Bonjour, bon après-midi, Balandignon sur Aïtalu, Inès TV. Grande est ma joie de vous retrouver encore une fois aujourd'hui dans notre session de cryptage politique. On est là pour parler politique. Merci à tous ceux-là qui nous écrivent, merci à tous ceux-là qui nous envoient des messages, à tous ceux-là qui nous appellent par rapport à nos contenus. En tout cas, soyez libres de nous écrire, ça nous fait du bien, vraiment, je ne cesse de le dire. Quand vous nous écrivez, cela montre que on n'est pas seul, vous êtes attentifs à tout ce que nous faisons. Je tiens à m'excuser. Je m'excuse vraiment. Je tiens à m'excuser. Oui, voilà. Je disais, quand vous nous écrivez, cela montre que on n'est pas seul. Tout ce que vous donnez de l'attention à tout ce que nous faisons. Alors, voilà pourquoi, encore une fois, nous vous disons merci, merci, merci vraiment. Parce que sans vous, comme je ne cesse de le dire, sans vous, il n'y a pas de cryptage politique. Sans vous, Mawatro, hein, un peu comme les diraient les Quinois. Alors, sans plus tarder, nous allons parler politique, encore une fois. De quoi nous allons parler aujourd'hui? Nous allons traiter des problèmes. Nous allons parler encore une fois de la situation à l'est du pays. Qu'est-ce qui se passe? Je vais vous passer 3 vidéos. Il y a Patrick Mouyaya qui a répondu à une journaliste par rapport à l'accord qui avait été signé, vous allez vous rappeler, le 4 décembre dernier. Il y a Corneille Nangaa, parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'avaient demandé la vidéo dans laquelle Corneille Nangaa demandait à ce que appeler les Wazalendo à se rendre, parce que, comme je ne cesse de vous le dire, la raison pour laquelle Goma, Uvira n'était pas tombé, c'était plutôt parce que les Wazalendo s'étaient imposés. Ils ne voulaient pas assez que Goma Uvira plutôt puisse tomber. Alors, comment il s'est fait que ces derniers puissent abandonner la ville? Corneille Nangaa a eu quelque chose à faire. Il a eu quelque chose qu'il a fait par rapport à ça. Voilà pourquoi je vais vous passer le message que Corneille Nangaa avait lancé, le message qu'il avait lancé au Wazalendo. Et puis, je vais passer une vidéo dans laquelle il y a un monsieur, c'est le Rwandais, le ministre des Affaires étrangères du Rwanda, monsieur Olivier, qui a aussi fait sa part. On lui a aussi posé des questions. Pourquoi le gouvernement rwandais ne respectait pas l'accord? Il a eu aussi son mot à dire par rapport à ça. Mais toujours en actualité, toujours encore une fois par rapport à la situation de l'Est, je tenais à vous informer rapidement que la marche qui était demandée aujourd'hui par Jean-Marc Kabound, vous allez vous rappeler, il avait lancé cet appel le week-end dernier pour demander à tous les Quinois de descendre dans la rue pour observer une ville morte à Kinshasa aujourd'hui. Le gouverneur Daniel Mbumba, il a refusé cela, il a dit pas question. Toute personne qui voudra observer cette marche sera soumise plutôt aux forces de l'ordre. Donc, il y aura une marche, il y aura plutôt un déploiement des forces de l'ordre. Là, nous voyons la police et pourquoi pas la police criminelle. Les deux seront déplacés ou déployés
dans toute la ville de Kinshasa pour veiller à ce que les activités puissent continuer normalement comme d'habitude. On ne veut pas de cette histoire-là, de cette marche de Jean-Marc Aboun. Vous allez vous rappeler l'autre fois, Jean-Marc Aboun, quand il a voulu faire encore une marche avec ses militants, il y avait eu des troubles, les forces de l'ordre devaient intervenir. Il y avait même Marc Aboun qui était touché à la tête, il y avait du sang, donc ça n'avait pas finalement eu lieu. Je me pose la question, est-ce qu'on a refusé une marche pacifique parce que Jean-Marc Aboun était un opposant, ou bien on refuse parce qu'on trouve que l'idée n'est pas bonne? Parce que si, selon moi, si on refuse la marche politique, cette marche pacifique pour déclarer une ville morte en soutien aux sinistrés de l'Est, à nos frères de l'Est, je ne trouve pas que ça soit une mauvaise idée parce que nous devons montrer que nous compatissons avec ces personnes, nous devons exiger, nous devons faire des efforts, hein, nous en tant que population, faire des efforts pour montrer que on en a marre de la situation de l'Est, des solutions doivent être trouvées, des solutions concrètes. Alors, si on refuse qu'on puisse organiser une ville morte, alors est-ce parce que Kaboundé est opposant ou bien est-ce parce qu'on trouve que l'idée n'est pas bonne? Parce que moi, selon moi, l'idée est bonne. On doit vraiment prendre, on doit tout faire, tout ce qu'on peut faire pour empêcher cette progression de l'ennemi qui est en train d'envahir notre pays. Alors là, c'était juste le sommaire, mais ça ne constitue pas vraiment l'actualité du jour. Je tenais juste à vous informer par rapport à tout cela qui nous demandait est-ce que la marche, la ville morte a été organisée. Là, était organisé à Kinshasa. Là, c'était juste la réponse. Alors, la première information, je vous l'ai déjà annoncé. Je vais passer la première vidéo. C'est la vidéo du ministre rwandais qui disait quelque chose. Je vous prie de suivre ça et avant qu'on puisse continuer. Bien ça. Je dois m'excuser d'abord par rapport à ça. Ça doit être en anglais. Ça doit être en anglais. Donc, je vais devoir interpréter pour vous. Donc, je vous prie vraiment d'être patient avec moi sur ce point-là. Voilà, je suis en train de chercher ça. Ouais, les soucis de l'Internet. Des fois, ça complique. Des fois, ça complique pas. Alors là, ça, c'est pas la bonne vidéo. Voilà. Je m'excuse, là ça passe, mais on dirait j'ai un problème là de volume. J'ai un problème de volume. J'essaie de voir un peu comment est-ce que je peux arranger ça. Hmm. Hmm. Je dois comprendre, hein. En tout cas, je suis désolé pour ça. C'est quelque chose qu'on n'a pas prévu. D'abord, hein.
Ezole Kanango, mais volume de Obimate, volume de Obimate, je ne sais pas pourquoi. Ou sinon, je devrais continuer, juste expliquer ce qu'il a dit. Le ministre rwandais a dit ceci dans la vidéo. Il a dit que il n'y a pas, c'est impossible de faire la paix si une partie, voilà. We have alerted them. Merci. On vient de nous aider. There is no, I didn't read any single statement by the UN Security. Actually, you should ask that question to the international community, voilà. To those big powers, to the mediators, because we have alerted them almost on a daily basis. There is no, I didn't read any single statement by the UN Security Council, by the European Union, by any of those powers calling out Kinshasa about the violation of ceasefire. There is none. But now we have, yesterday, there was a declaration of the International Contact Group of Western countries, now falling on Rwanda, all of them all together, and the FCM23, without any word on the airstrikes, without any word on the Burundian forces. So it's impossible to have peace or to have a ceasefire implemented if one party can do whatever it wants without being held accountable. So it's the core of the matter that should be addressed. Voilà, je pense qu'on a tout suivi. Je voulais vraiment que vous puissiez tous suivre ça avant qu'on puisse évoluer. Et monsieur a tout parlé, vous avez tout suivi. Pour ceux-là qui ne comprennent pas l'anglais, le monsieur a dit que c'est impossible d'avoir la paix si une partie de signataires ne respecte pas l'accord. Donc, le monsieur, encore une fois, qui représente le Rwanda, a dit que le problème, ce n'est pas le Rwanda qui n'observe pas l'accord, mais c'est plutôt la RDC et le Burundi qui continuent à violer l'accord. Ils ont dit comment la RDC a bombardé et ensemble avec le Burundi ont bombardé des villages les Banyamulenge, ils ont tué des civils et consorts. Donc, il dit que dans les rapports de l'Union européenne et même des Nations Unies, on ne doit pas, d'une part, comment on sanctionne la RDC, mais le problème, on condamne toujours le Rwanda au moment où ce n'est pas le Rwanda qui ne respecte pas l'accord. Le Rwanda ne s'est pas rendu aux États-Unis, ne pouvait pas se rendre aux États-Unis si le Rwanda ne voulait pas de la paix. C'est parce que le Rwanda tient à la paix. Voilà pourquoi le Rwanda s'est rendu aux États-Unis. Par rapport à ça, qu'est-ce que je peux dire? Je l'ai dit plein de fois, mais ce que je vais dire va être un peu différent. Le Rwanda, je peux vous garantir, nous sommes intellectuels, essayons de réfléchir sur ce point-là. Le Rwanda n'a pas violé l'accord de paix. Je sais que ça va vous surprendre tous, mais essayons de réfléchir un peu. Dans cet accord, il a été mentionné que le Rwanda, les troupes des FARDC, nos forces, se devraient de se débarrasser, bien que dans l'accord de principe signé le 27 juin, c'était les forces rwandaises ont appuyé les FARDC, devaient neutraliser les FDLR. Mais cette partie-là a été enlevée dans cet accord qui a été signé le 4 décembre. C'est au FARDC de neutraliser d'abord les FDLR avant que, soi-disant, les Rwandais puissent retirer les forces, les mesures défensives qu'ils ont installées en RDC, c'est-à-dire les troupes, leurs troupes qui sont en RDC. Avant que ces troupes ne puissent se retirer, c'est à la RDC d'abord de neutraliser les FDLR. On fait passer le Rwanda. Dans cet accord, on a fait passer le Rwanda pour la victime. Alors, les troupes rwandaises sont encore là, oui, mais est-ce que ce qui était primordial ou ce qui était préalable avait déjà été effectué par la RDC? Non, les FDLR sont toujours là. Donc, le Rwanda se donne ou se fait une raison pour continuer à faire ce qu'il continue à faire. Parce que le Rwanda sait que c'est une mission impossible pour la RDC
de démanteler ou de neutraliser les FDLR au moment où ces zones sont occupées par les M23. Alors, on s'est foutu de nous et nous sommes allés juste signer un accord là. Et on signe cet accord et puis on commence à se plaindre de l'avancée des M23. Pourquoi on a signé cet accord au moment où on savait que ce que le Rwanda réclame, on ne l'a pas encore fait. On s'est fait duper. Le président Kagame, après avoir signé cet accord, il avait dit ceci, je vous avais passé ça sur décryptage politique, il avait dit, si les FDLR sont toujours en RDC, à l'est de la RDC, la situation ne va pas changer. C'est ce qu'il avait dit. Et pourtant, les FDLR, ce ne sont même pas notre problème. C'est soi-disant un problème du Rwanda, d'après ce qu'il raconte. Le mensonge qu'il raconte aux gens, oh, ce sont les Hutus qui ont commis les génocides en 1994. Alors, ils se sont réfugiés en RDC. Ils constituent une menace pour le pouvoir de Kigali. Alors, le pouvoir de Kigali a pris des mesures pour se protéger contre les FDLR. C'est un mensonge. Nous savons tous que la personne qui a commis les génocides de 1994, c'est Kagame. Mais il a été appuyé par les impérialistes. Ils se sont formés ce grand mensonge pour que l'Est de la RDC soit toujours sujet au massacre, à la guerre, à l'instabilité régionale, pour que les Rwandais continuent à voler, à piller nos minéraux. Et nous allons croire que c'est parce qu'il y a les FDLR. Cela n'a jamais été un problème pour nous, les Congolais. Et même dans cet accord qui a été signé, si les FDLR sont un problème, c'est les problèmes que les Congolais doivent gérer. Que dire des M23? Parce qu'il n'a pas été signé nulle part dans cet accord que les M23 doivent quitter la RDC dans cet accord-là. La résolution 2773 des Nations Unies exige que le Rwanda ne puisse pas appuyer les troupes, les M23, et que le Rwanda puisse retirer ses troupes de la RDC. Mais on n'a pas mentionné les M23. Voilà pourquoi ces M23 continuent à faire ce qu'ils font à l'est du pays. Pourquoi? Parce que eux doivent négocier avec nous maintenant. Si on veut qu'ils puissent partir, alors on doit les rencontrer sur leurs points, leurs exigences. Et pourtant, les M23 ont pour président Joseph Kabila, qui est sous la menace de mort, parce que c'est la justice qui l'a déjà annoncé, la haute cour militaire, vous allez vous rappeler de cela. Alors, même dans les négociations avec les M23, ces derniers, dans j'ai suivi tous leurs témoignages, leurs discours, ils disent que ils ne vont pas quitter la RDC parce qu'ils sont Congolais, ils vont quitter pour aller où? C'est-à-dire ces gens n'ont pas l'intention de quitter la RDC. Et s'ils ne quittent pas la RDC, est-ce que vous ne trouvez pas qu'ils constituent encore et toujours la menace pour nos populations? Pourquoi ces gens avaient quitté la RDC du temps de Joseph Kabila? Ils n'ont même pas fait 2 semaines, ils ont quitté l'Est de la RDC. Parce que Joseph Kabila, c'est leur frère, alors il se devait d'obéir aux instructions. Je vous passe la deuxième vidéo. On traite toujours de ce dossier de l'Est à l'Est de la RDC. Je vous passe maintenant la vidéo que vous avez tant réclamée de Corneille Nangaa qui demandait plutôt aux Wazalendo de se rendre, de travailler ensemble. Suivons ça. Les Wazalendo, vous êtes des bons. Vous vous lancez à terre. Ne fuyez pas. Attendez-nous. Venez. Mettons ensemble. La paix aujourd'hui, l'espace déjà élevé. C'est mettons ensemble pour que nous condamnions ce pays ensemble. Ne fuyez pas. Réveillez la révolution. Quelqu'un a dit hier que les ténèbres régneront à tout temps dans sa lumière. On sait que le salut commence
Et une fois il a chiffré, parce que c'est le Saint-Esprit qui l'a inspiré, il a prophétisé. Voilà, je pense qu'on a tous suivi ce qu'il a dit. Il a fait un appel, c'était à 2 jours avant que le Uvira puisse tomber. Il avait fait cet appel-là. Il a appelé les Wazalendo à se rendre, à joindre de force, à joindre leurs forces au M23 pour qu'ensemble, ils puissent, soi-disant, libérer la RDC. Parce que là, il parle de libération. Chaque fois que vous voyez les messages de l'AFC M23, on parle toujours de la libération totale de la RDC. Et est-ce que on peut dire que c'est pour cette raison que les Wazalendo ont lâché prise, eux qui se battaient jusque-là, eux qui résistaient jusque-là à l'oppression ou à l'offensive des M23. En tout cas, je ne sais pas vous dire que les Wazalendo ont abandonné parce que Corneille Nangaa a fait appel à eux. En tout cas, je ne sais pas vous confirmer cela, mais selon la prise de la ville, dans la prise de Uvira, je peux seulement vous rassurer que je vous l'ai déjà expliqué. Donc, les M23 ils n'ont pas connu de résistance, ils sont entrés. C'est comme si le Wazalendo et les FARDC avaient juste pris la poudre d'escampette ensemble avec les Burundais. Parce que les Burundais qui nous aidaient jusque-là, ils ne peuvent pas accepter de mourir au moment où nous-mêmes, nous les Congolais, nous avons fui. Alors eux, ils vont faire quoi? Vous voyez? Alors, ils ont tous fui et voilà pourquoi les M23 ont pris Uvira. Donc, encore une fois, il n'y avait pas de résistance. La même chose que qui s'est passé à Goma, qui s'est produite à Bukavu, c'est la même chose encore une fois, il n'y avait pas de résistance. S'il y avait des résistances, il y aurait mort d'hommes plus du côté des M23 que du côté des Wazalendo. Mais ils ne se sont pas battus. Est-ce que c'est une preuve que les Wazalendo ont accepté de joindre ce mouvement? Je peux vous rappeler que les Wazalendo sont divisés. Il y a ceux-là qui ne se battent plus pour la RDC, qui sont devenus des rebelles. Je vous l'ai déjà expliqué plusieurs fois sur des cryptages politiques, mais il y a aussi d'autres qui, encore une fois, continuent à se battre pour défendre la patrie, parce que c'est même ça la signification de Wazalendo. Alors, il y a ceux-là qui se battent encore une fois. Alors, on ne sait pas, je ne sais pas ce que vous voulez dire, ces Wazalendo doivent être entretenus, ils doivent être entretenus pour que même ceux-là qui doutaient encore puissent continuer à défendre la patrie. Parce que c'est bon, tout ce qu'on est en train de vivre là, c'est bon qu'il y ait des gens qui se battent encore pour la patrie, mais comment nous avons tous une vie, Comment vous pouvez accepter de vous battre au moment où vous n'êtes même pas payé, hein, vous allez au front, vous n'avez pas de munitions, vous n'êtes pas protégé, et même si vous mourrez aujourd'hui, personne ne va même vous connaître, hein, vous allez juste mourir comme ça, vous serez enterré, on va jeter votre corps dans des fosses communes, vous voyez. Alors, qui voudra vivre cette vie-là, hein? Alors, ce qui motive, c'est d'abord l'argent, hein? Quand il y a l'argent qui est là, vous êtes reconnu, vous avez des titres. Au moment où je vous parle, les Wazalendo ne sont même pas reconnus par le gouvernement congolais. Ce sont des forces alliées des FARDC. D'ailleurs, il y a plusieurs mois, si n'eût été les Wazalendo, Uvira serait déjà tombé. Donc, ils opposent réellement l'offensive des M23. Alors, le gouvernement doit encadrer ces gens-là pour que demain, après que on ait oublié l'histoire des M23, qu'il n'y ait plus l'histoire des Wazalendo qui deviennent aussi des rebelles. Parce que quand vous avez une arme, il y a les minéraux qui sont là, vous pouvez facilement devenir un rebelle. Alors, je passe la dernière vidéo du jour. C'est celle du président ou du porte-parole du gouvernement congolais, Patrick Muyaya, qui a dit, on lui a posé des questions par rapport à l'accord. Il a dit, Toza Bayou Mate, Bino Monkoboland. Diplomatie
que toza bayuma so il faut tolo baba langage banini pomoni bitumbo yo to matato kita to gagner. Ça veut dire que lelo na posture otoza nango lelo ba congolais il faut bayeba que biso l'air ekobelema tomoni ke awa ekomi kosenga makambo mosusu président de la république ye moko comme commandant suprême aropesa biso nzela kasi na processus otoza nango bisika tozali lelo on est engagé toutaki kosigner les 4 biso tozaka respectueux ya baengagement oyo ya biso toza na bagarant oyo bamédiateur tokotala ndenge nini bako gérer situation au-delà ba condamnation na ba appel au basalaki yango tobisi bango ba sanction tokotala comment bako réagir pe na mikolo ezali koya tokoyeba ndenge nini biso moko ba congolais biso nyonso bisika tozali non seulement il faut to exprimer solidarité na mao baza touché directement mais biso nyonso fait po tozala ya komi lengela pour na redéfendre mboka na biso bon to suksaka na ba déplacer. Voilà. Vous avez tout suivi, Patrick Moyaya, l'Obitoza Bayou Maté, vous avez tout suivi cela. Il parlait suite aux attaques des M23 à la prise de la ville d'Ouvira. Qu'est-ce qui se passe? En tout cas, selon la manière dont les choses se passent, vraiment, Toza Bayouma, c'est pas une question, ou bien ce n'est pas à réfléchir. C'est comme ça que ça se passe. Parce que comment est-ce que vous pouvez demander l'intervention de la communauté internationale? Vous avez signé des accords de principe. On a signé l'accord de principe le 27 juin. Il fallait qu'il y ait des choses qui soient faites déjà sur le terrain pour montrer la volonté du Rwanda à changer les choses, à changer la donne. Il n'y a rien qui a été changé depuis le 27 juin. Vous signez des accords avec les 1-23 et à l'accord de principe qui était signé au mois d'août. Il n'y avait rien qui a suivi. Après cela, il y a eu un accord cadré. Les M23 sont toujours là. Ils sont arrivés même à prendre la ville d'Ouvira. Avant cela, vous allez signer un accord global entre les États-Unis et la RDC. Il y a aussi des accords bilatéraux entre la RDC et Washington et le Rwanda. Ces accords qui ne profitent pas à la RDC, à part le simple fait qu'il y ait maintenant des routes qui vont faciliter, qui vont servir de corridor pour les Américains, faciliter l'acheminement des minéraux congolais vers les corridors des Lobito. C'est nous qui donnons nos minéraux. Vous avez déjà suivi ça sur des cryptages politiques. C'est que Donald Trump a dit qu'ils vont prendre des minéraux. On les a appelés pour prendre les minéraux parce qu'ils ont soi-disant terminé la paix en RDC. À part ça, le 27 juin, il n'y avait pas d'accord, il n'y avait pas d'intégration régionale dans cet accord. Mais maintenant là, avec cette crise sous-régionale qui existe en RDC, nous allons appeler les mêmes voisins pour signer avec eux des accords de paix. Donc, ça doit profiter à tout le monde. Un peu comme l'avait dit le ministre rwandais, burundais plutôt, il a dit qu'on ne peut pas parler d'accord, on ne peut pas signer des accords de paix sans l'absence, sans la présence des pays voisins. Donc, l'affaire de la RDC concerne tout le monde parce que c'est un pays qui est tellement riche et on doit tous être là. Je peux comprendre avec le Burundi parce que le Burundi est un allié de la RDC. Je peux vous rappeler que aujourd'hui, au moment où je vous parle, il n'y a aucun pays qui aidait jusque-là la RDC, un pays véridique, un pays à qui on peut faire confiance parce qu'il y a toujours l'Ouganda qui est là en train de soi-disant aider les FARDC à neutraliser les ADF en Ituri, chose ça fait 2 ans que les deux forces essayent toujours de neutraliser ce mouvement, mais ce mouvement continue à exister, ce mouvement continue à tuer nos frères et sœurs à l'est du pays. Le seul pays qui était pour le moment allié, parce que tous les pays membres de la SADC ont retiré leurs troupes de la RDC, les pays de l'EAC ont aussi retiré leurs troupes, donc il n'y avait plus que le Burundi comme seul allié de la RDC, et au moment où je vous parle, on a déjà fermé la frontière, donc on ne reçoit plus l'aide de personne, donc on est seul face au destin. L'avancée des M23, elle est réelle. On parle des
il parle maintenant d'attaquer le Katanga, prendre la ville de Lubumbashi, et après, vous voyez, avec le Katanga, c'est le poumon même de la RDC. S'il venait à prendre le Katanga, c'est directement Kinshasa qui suit, parce que là, c'est la déstabilisation du poumon économique de la RDC. Vous comprenez un peu leur stratégie. Alors, avec tout ça, pourquoi partager les minéraux avec des pays que vous ne pouvez pas faire, avec lesquels vous ne pouvez pas traiter, vous ne pouvez pas faire confiance? Il n'y avait pas d'intégration régionale, maintenant il y a intégration régionale. Vous avez imposé des préalables. Avant cela, vous devez, le Rwanda, si le Rwanda veut réellement de nos minéraux, le Rwanda doit retirer ses troupes. Le Rwanda s'est dit, nous, pour retirer nos troupes, vous devez d'abord neutraliser les FDLR. Au moment où les FDLR, dans ces zones-là, qu'occupent les FDLR, ce sont des zones occupées par les Rwandais. Mais on vous impose d'aller neutraliser ces gens-là dans ces zones-là. Et vous acceptez. Finalement, vous avez dit non, on ne doit pas les faire jusqu'à ce que le Rwanda se retire. Mais finalement, je ne sais pas, un peu comme l'a dit un ministre rwandais là, c'est comme si on avait forcé Félix Tshisekedi à venir signer cet accord. C'est ce que nous pouvons croire, parce que qu'est-ce qui a fait que le président puisse faire marche arrière? Lui qui avait dit non, jusqu'à ce que les troupes rwandaises puissent se retirer, et à la fin de la journée, comme ça, il est le premier à annoncer en Suède, devant la diaspora suédoise, dire que, oh non, la diaspora congolaise en Suède, dire que dans quelques jours, on va m'appeler, on va signer l'accord, finalement, on va signer cet accord. Au moment où les troupes rwandaises étaient toujours en RDC. Voilà pourquoi le Rwanda peut se permettre à faire ce qu'il veut. Aujourd'hui, il y a des personnes qui continuent à mourir parce qu'on n'a pas été sérieux dans ces accords ici. Mesdames et messieurs, c'était Décryptage politique avec votre frère Francis. Merci vraiment d'avoir été des nôtres. Je vous retrouve demain. S'il vous plaît, aimez, partagez, likez le live. Ça va vraiment nous donner de la force. On se retrouve demain avec la même force, la même énergie. Bye.